Quand je participais à Ambrosia, j'écris le genre d'histoire qui me fait rire. J'adore ce type d'humour à la fois satirique et complètement excessif. Je trouve qu'Ambrosia fait vraiment un chouette taf pour ce qui est d'aller toujours plus loin et toujours là où on n'y attend pas, renouveler ses blagues, etc. Et d'ailleurs, depuis que je lis/écris Ambrosia, je suis plus heureuse, plus en forme physiquement, mes cheveux sont plus brillants, mon ex est revenu et je trouve même que le réchauffement climatique s'est un petit peu calmé. J'ai hâte de voir ce que vont donner la suite de ces fantastiques aventures et à quel degré d'excès on va réussir à monter pour la fameuse bataille finale. Lucie. J'aime beaucoup écrire les fantastiques aventures d'Ambrosia. C'est tellement amusant de faire quelque chose en sachant que c'est nul. Comme ça, écrit moi, je lis après. Haha, j'ai pas exprès, je suis pas du tout juste nul. En plus, c'est vraiment très drôle. Ça m'a aussi donné de l'inspiration pour dessiner encore plus. Si vous regardez mes anciens dessins et ceux plus récents, vous pouvez clairement voir que j'ai beaucoup progressé. Et Ambrosia est la principale raison pourquoi. Elle m'a aussi permis de travailler sur certains projets que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire il y a un an. Enfin surtout un qui sort le 26. Ouh. Donc merci. Merci à Ambrosia pour raviver ma passion, m'aider à devenir meilleure sur les compétences pour lesquelles je veux m'améliorer et me forcer à combattre la grande et terrible maladie qu'est la flemme. Et à vous pour apprécier le petit projet que j'ai créé avec Lucie. J'espère que les fantastiques aventures d'Ambrosia continueront à nous rendre tous heureux. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser à notre programme habituel. Amusez-vous bien. Plume. Les fantastiques aventures d'Ambrosia. Chapitre 13. Joyeux anniversaire. Ambrosia proposa. Et si on se séparait? Interroger des gens pour trouver des infos sur la reine. Draconia, tu viens avec moi. On se retrouve ici dans 5 minutes. Bonjour. Marmonnage. Quoi? Je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. Non, on va te faire faux. Ok, va besoin d'être un connard. Salutations. Yo. Je m'appelle Napoléon Elisabeth et Charlotte Bouddha. Ok. Je suis journaliste. Je viens du royaume des Anges. Nous écrivons un article sur la situation politique du royaume des dragons. Et nous aimerions interroger quelques citoyens pour savoir leur opinion. Je me demandais si vous seriez volontaire. Ok, très bien. Finissons cette discussion hors champ pour ne pas prendre plus de temps d'écran que nécessaire. Ok. Bon. Ok. Alors pour une fois, je suis sympa et c'est comme ça qu'on parle. Ça se fait pas, je vais te péter la gueule, connard. Excusez-moi. Oui. Alors en fait, il y a une amie, elle s'appelle Ambrose, et elle est trop cool parce que déjà ses cheveux sont un dégradé de magenta à cyan, et c'est stylé. Elle porte beaucoup de rose et bleu en général, et vraiment je trouve que c'est un super combo de couleurs, et en plus c'est lui qui gagne bien, elle est magnifique. Mais c'est pas tout, je l'aime pas seulement parce qu'elle est très belle, même si elle l'est, car non seulement a-t-elle une beauté sur elle, mais elle a aussi une intelligence inimaginable, une personnalité exquise et une puissance divine, tout symptôme du fait qu'elle est bel et bien tout simplement fantastiquement fantastique. Parfaitement parfaite. Si tu la rencontrais... Ah, désolé, mon chat est malade. Et je dois l'emmener à l'hôpital. Ou un autre moment, on met les chats malades. Oh, merguez! Excusez-moi d'avoir gaspillé votre temps. Vous pouvez partir, dépêchez-vous. J'espère que votre chat ira bien. Bonne journée. Que la grâce d'Ambrosia soit avec vous. Excusez-moi, bonjour. Nous aimerions vous demander quelques petites choses. Quoi? La protopo de la reine, celle qui a disparu. Oui, reine qui a disparu, pourquoi? Vous la connaissez, fantastique. Pouvez-vous nous parler d'elle? Elle était un peu une connasse, mais bon, c'est une reine, donc c'est pas étonnant. Elle adorait l'argent et nous donnait des taxes abominables. Non mais franchement, ces royaumes, on devrait se révolutionner. C'est tout. Je devrais plutôt interroger les nobles, ils la connaissent mieux. Où pourrait-on trouver des nobles? Dans leur palais de nobles. Il y en a un pas loin, le duc de Cristallier. Il vit en haut d'un grand arbre avec des branches couvertes de cristal. Et les riches, vous jure. Bon bah merci, hein. De rien, il y aura des... Au revoir. Au revoir.
Ambrosia attendait impatiemment le retour d'On s'en fout et Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha, qui étaient en retard. Elle sautilla autour du rocher sur lequel elle se tenait tout à l'heure, joyeuse d'avoir réussi tellement vite. Enfin, pas encore, pas vraiment, mais elle savait ce qu'elle devait faire pour avoir plus d'informations pour savoir ce qu'elle devait faire. Au moins, elle n'avait plus besoin de continuer d'interroger des dragons aléatoires jusqu'à ce qu'elle tombe miraculeusement sur quelqu'un qui avait des infos. Elle avait un objectif, et cela suffisait. « T'es sûr qu'on peut lui faire confiance ?» demanda Draconia. « Pourquoi pas ?»« Parce qu'il a insulté la reine, la monarchie et le capitalisme !» Comme n'importe quelle personne raisonnable, j'ai remarqué Yon, avant de se faire frapper par un seau en métal rempli de seaux en métal. « Oui, mais pourquoi il nous mentirait ?» Je sais pas, j'ai probablement raison, Ambrosia, je m'inquiète pour rien. Forcément, j'ai toujours raison. Pas toujours, marmonnait Nectarine, jetant un regard noir à Napoléon et Elisabeth et Charlotte Bouddha, qui arrivaient là. Je vous prie de m'excuser du retard, mais j'étais en train d'avoir une conversation passionnante avec un dragon qui m'a raconté... Peu importe, on a trouvé une nouvelle piste. Nous s'en fout, essoufflé tomba dans la clairière et s'empressa de déclamer « Au camp d'Ambrosia, j'espère que tu pourras me pardonner !» C'est bon, je te pardonne. On a décidé d'aller voir Staline ou quelque chose comme ça dans son arbre couvert de cristal pour avoir plus d'infos, donc on y va. Alors que le groupe s'asseyait dessus, le radeau de rat décolla et fila à travers le ciel, tellement vite que Draconia peinait à suivre. « Vous pouvez ralentir ?» demanda la dragonne, haletante. « Il ne sait pas comment faire !» Soudainement, le bateau s'envola encore plus vite. Un arbre se rapprochait dangereusement. Ambrosia fonça dessus et donna un coup de pied dans l'herbe. Cependant, l'embarcation, au lieu de reculer normalement, se mit à foncer à la même vitesse dans la direction opposée. « Ambrosia !» réalisant, on s'en fout. « C'est toi qui maîtrises le radeau de rat avec l'esprit. Si tu te calmes, tu retrouveras le contrôle. » « Je sais pas comment te calmer !»« Inspire profondément !» dit-elle d'une voix calme en se rapprochant d'elle et prenant sa main. « Assieds-toi. Tout va bien se passer. Pense à quelque chose qui te rend heureuse. »« Yon qui ferme sa gueule ?» proposa la princesse. « Hé ! Par exemple !» La vitesse du radeau avait déjà beaucoup réduit. Ambrosia ferma les yeux et se concentra vers l'endroit où elle voulait aller. Ils changèrent de direction. Ça a marché! Ça a marché! Oh merci, on s'en fout, t'es la meilleure! Mais non, c'est toi la meilleure! Après tout, tu es la princesse Ambrosia meilleure à Marisua! Hey! Cria une voix aiguë et vous voyez un peu comme un corbeau, une mouette ou un truc comme ça. Un petit dragon jaune et citron vola vers eux et s'assit sur le haut du mât du radeau. Draconia soupira et roula ses yeux tellement fort qu'on aurait dit que sa tête allait tomber. « Oui, je vois vos licences de vol !»« De quoi ?»« Comment ça? Vous ne savez pas ce que c'est ?» Si, c'est clairement ce que c'est. Très bien. Parce que si j'apprends que, en plus de voler de manière contrôlée et dangereuse, vous l'avez fait sans licence, vous seriez dans la merde. Donc, vous pouvez la montrer? T'inquiète, tu m'en occupes, la rassura Draconia. Désolée, monsieur, elle l'a sorti de son portefeuille hier pour remplir sa déclaration d'impôt et elle l'a oublié sur le feu. Est-ce que vous avez au moins la carte grise du bateau volant? Je ne vois pas non plus la vignette du contrôle technique. C'était beaucoup de mots un peu fastidieux et pas très rassurants. Ambrosia, décidant de se dévouer pour une bonne cause, redémarra discrètement le radeau et diminua d'une unité la présence policière dans le royaume des dragons. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour passer mon permis. Bon, on y va? Ouais, répondit tout le groupe encore. Sauf Yon. Je vous ai parlé de la fois où je suis mort en me faisant écraser par un camion, demanda le brun. Yon, s'il te plaît.
ferme-la. Ambrosia se promenait sur la petite surface du bateau, regardant autour d'elle, cherchant l'arbre couvert de cristal dont le dragon de tout à l'heure avait parlé. Ses yeux tombèrent sur une immense chaîne dont toutes les feuilles étaient en verre. Des dizaines de trous étaient percés dedans, desquels sortaient constamment des centaines de dragons et de la fumée. Cool l'arbre! Ô créature sylvestre, souverain des forêts, que vous êtes béni, que je vous envie, immémoriel végétal, victorieux vous êtes d'avoir capturé le regard de la princesse. Ah, on est arrivé. Évidemment, on est arrivé, je le savais nous. Allez, on y va! Le radeau de rat flotta jusqu'à l'une des portes. Ambrosia allait descendre quand elle se fit stopper par un garde qui avait des flamèches sortant de ses narines, qui lui demanda vous vous prenez pour qui en fait? Elle avait la flemme de te disputer, donc elle fit voler 2 feuilles de cristal et les fourra dans son nez. Ils continuèrent leur chemin pendant que l'autre explosait dans un jet de flammes. Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont les dragons à tous m'agresser comme ça? C'est pas comme si j'étais entrée par effraction. Ils déambulèrent. Waouh, un mot trop compliqué, ça veut dire quoi? T'inquiète, c'est pas important. Dans les couloirs du palais, lorsqu'elle entendit une quinte de toux et une voix hautaine se plaindre. Verrerie, qui a eu l'idée de faire notre château sur une cristallerie? Votre arrière-arrière-grand-mère, Cristal. Rappelle-moi de baisser son score dans ma liste de mes ancêtres préférés et ajoute dans mon emploi du temps un quart d'heure pour que j'aille mettre des fleurs hideuses sur sa tombe. D'accord, Cristalline. Un sourire apparut sur le visage de la princesse quand elle se rendit compte qu'elle avait trouvé sa cible, rapidement remplacée par un froncement de sourcils lorsqu'elle le vit réellement. Chacune de ses écailles brillait de 1000 feux, pourvue d'éclats de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le faisant ressembler avec un diamant avec des pattes et des ailes. Comme si ce n'était pas assez, il portait des bijoux, des chaînes en or serties de cristaux. Il avait l'air d'un connard arrogant, et il passait probablement des heures à se préparer et encore plus à se laver. Il n'était même pas tellement cool. Ambrosia était certaine que, si elle le regardait trop longtemps, sa rétine serait brûlée. C'était pour ça qu'elle avait tourné la tête vers le vide et tiré le gueule. Pas parce qu'elle avait peur pour ses yeux, pas parce que elle pensait que la couleur de ses écailles était sublime et qu'elle était jalouse de n'avoir que de simples cheveux roses et bleus, avec des yeux bleus chiants, qui devenaient certes de cette couleur, parfois, mais seulement quand elle était très en colère. Et des yeux multicolores n'étaient pas aussi stylés, mais vraiment, Ambrosia s'en fichait, parce qu'elle était moche de toute façon, et elle était sûre que c'était même pas pratique. Elle avait pas le seum. Valérie, c'est qui c'est con? Comment ça? Nous n'avons pas de travailleurs humains, et ils ne portent même pas de tenue de sécurité. Qui sont-ils? Oh, on est juste devant vous, si vous avez pas remarqué, répondait Nectarine, semblant énervée. Et vous êtes? On est des anges du royaume des anges. Nous sommes ici pour assister la grande princesse Ambrosia à la puissance infinie dans son incroyable quête pour vaincre le vil Ertueil. C'est moi. Oh, vous êtes de la royauté angélique. Ravi de vous rencontrer. Êtes-vous venu ici observer le plus beau monument de toute la planète qu'est l'arbre de cristal? J'aime que cette vulgaire montagne de cristal, qui n'est rien de plus qu'un gros caillou? Non, nous venons chercher votre aide. Mon aide? Qu'y a-t-il? De quoi avez-vous besoin? Nous aimerions des informations sur la reine qui a disparu. Oh, non! Comment ça? Oh non! Qu'est-ce que t'as contre la reine? Demanda agressivement Draconia. C'est une idiote pleurnie! Draconia, ta gueule! Malheureusement, l'interruption de la dragonne lui fait rater une partie de ce qui disait Cristalide. Elle n'entendit que la fin. La peine d'aller chialer au fond d'une grotte souterraine où se trouve l'entrée en bas de la montagne la plus haute du royaume des dragons, qui s'appelle la montagne où qui a disparu se cache entre des rochers, où la forme est
Et sur ces sages paroles, ils prirent le chemin de la montagne où qui a disparu se cache, où qui a disparu se cachait. Ils virent des rochers d'un forme étrange rappelaient les crocs d'un dragon, et au fond, une grotte souterraine où chialait une dragonne. « En garde, reine qui a disparu !» s'écria l'héroïne aux cheveux stylés en dégainant une épée d'escrime. Quoi ?» fit Jean, en donnant un coup de coude à son front. On n'était pas en mission diplomatique. J'imagine que c'est la brillante stratégie d'Ambrosia pour pousser qui a disparu à se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue et que son royaume mérite qu'elle se batte pour lui. Ah non, elle la bute. Ambrosia buta effectivement la reine. Elle rengaina son épée d'escrime en considérant d'un œil désolé le cadavre de la dragonne devant elle, tristement étendu, percé de petits geysers de sang qui faisaient pit. Elle haïssait la violence et se haïssait elle-même d'en venir à de telles extrémités. Mais elle n'avait pas eu le choix, aucun, et elle était prête à salir ses mains si c'était la seule solution, vraiment la seule. Les autres personnages la regardèrent, les yeux brillants, choqués par sa grandeur d'âme. Tout à coup, Draconia poussa un hoquet de stupeur. Oh, Ambrosia, je crois que tu devrais venir voir ça. La princesse des anges essuya d'un geste noble l'unique larme qui avait roulé sur sa délicate joue et se tourna vers Draconia. Elle tenait dans sa patte de dragon une photographie qu'elle avait dû trouver dans le portefeuille de la reine, qu'elle tenait également dans cette patte de dragon. Par pudeur, personne ne demanda à Draconia si c'était dans ses habitudes de faire les poches au cadavre. « Oh mon Dieu !» souffla Ambrosia en se penchant par-dessus son épaule pour voir le cliché. « C'est toi !» souffla Nectarine, qui s'était penchée par-dessus l'épaule d'Ambrosia, formant ainsi un début de chenille qui redémarre. Et Draconia. Car oui, c'était Ambrosia, sous une forme draconique, mais le doute n'était pas permis, car c'était le plus beau dragon que la terre ait jamais porté, que le soleil semblait se prosterner devant elle, et qu'aussi qu'elle avait les cheveux roses et bleus, et qu'aussi qu'il y avait écrit Ambrosia et Draconia dans cet ordre en légende de la photo. « Tu viens de tuer ta mère !» s'exclama on s'en fout, la gorge nouée. Réalisant l'horreur de son geste, Ambrosia poussa un cri terrible, inhumain, la plainte d'une bête blessée. Le visage tourné vers le ciel, elle se laissa lentement tomber à genoux, les larmes dévalant ses joues, en donnant sur le sol des petits coups de poing. Tout le monde vint lui faire un câlin. Que c'était terrible de perdre de sa mère, même si on en avait déjà une. Logique qui devrait probablement s'appliquer à Draconia, d'ailleurs, se dit vaguement la meuf aux cheveux roses et bleus, qui lui consacra aimablement une pensée avec sa légendaire empathie. Personne ne s'attarda d'ailleurs sur ce mystère de la biologie. Ils avaient des choses plus importantes à évoquer. « OMG, Ambrosia !» s'exclama on s'en fout, en portant une main choquée à sa bouche choquée. « Ça veut dire que tu es l'héritière du royaume des dragons !» Un silence choqué parcourut l'assistance choquée. Immédiatement, Ambrosia mit un genou en terre. « Longue vie à la reine des dragons, la seule héritière crédible de qui a disparu !» Ambrosia secoua la tête, secouée. Et ce n'était pas possible. Elle, reine d'un truc, elle allait forcément tout faire foirer, nulle comme elle était. Elle ne savait même pas le nouer ses lacets. Alors, nouer des alliances stratégiques et des partenariats commerciaux avec les principales forces civiles du pays et des nations environnantes. Elle ne parvenait pas à assimiler l'idée. Et cette nouvelle responsabilité qui lui tenait dessus, juste après le décès tragique et inévitable de sa mère. Je ne peux pas.
Trouver quelqu'un d'autre pour remplir cette fonction. Draconia Okota. Mais c'est impossible! Nous sommes une monarchie. Le pouvoir décisionnel passe par le sang, exclusivement. Personne d'autre ne veut remplir cette fonction. Et nous n'allons quand même pas profiter de l'occasion pour élire une assemblée parlementaire. Ce serait ridicule. Mais je ne peux pas! Gémit Ambrosia en tirant sur ses magnifiques cheveux avant de se rouler par terre de droite à gauche. En moi, la plus terrible des douleurs. C'est tragique, chuchota, on s'en fout, les larmes aux yeux. C'est vraiment dommage que qui a disparu n'ait pas eu d'autre héritier. Dire qu'il ressuscite un autre enfant en faveur de qui Ambrosia aurait pu abdiquer. Draconia hocha la tête, le cœur serré par le tragique destin qui attendait son royaume. Tout le monde resta prostré dans le silence triste. Tout à coup, Ambrosia se releva sur ses pieds, le regard illuminé, et se tapa la paume de la main. « Mais c'est bien sûr !» s'exclama-t-elle. « Quoi ?» s'exclama Nectarine, sur des charbons ardents. « Tu as trouvé une solution ?» C'était tellement évident. La solution était sous nos yeux depuis le début. Ambrosia, dis-nous, la supplia, on s'en fout. Je me demande bien comment nous avons pu ne pas y penser. Elle fit dramatiquement volte-face, se trouvant nez à nez, museau à Draconia. Tu es aussi sur la photo. Ce qui veut dire que tu es aussi la fille qui a disparu. Ta, ta, ta. Et donc, tu pourrais devenir la reine à ma place. Quoi? Moi? Mais... Non, je ne peux pas le faire. Si, je te jure que tu peux y arriver. Non, je te dis, tu es tellement parfaite, je ne vais jamais pouvoir t'égaler. Écoute, ma destinée est d'affronter Ertuol et de sauver le monde. Contrairement à toi, une dragonne banale, insignifiante, sans avenir, nulle, ordinaire. Hé! Ne sois pas offensé, ta vie est incroyable et je t'envie. Je sacrifierais tous mes pouvoirs dans un battement de cœur si c'était pour devenir comme toi. Malheureusement, je ne peux pas. J'ai des choses à accomplir, malgré moi. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux devenir la reine à ma place. Pendant quelques secondes. Et pas plus, parce que on s'en fout des doutes et problèmes de ce personnage secondaire. Draconia se tut dans ses pensées. Puis elle répondit. D'accord, je vais le faire.